Regardez le Trix. Lorsque le Trix passe au-dessus de son signal, comme ici ou là, dans plus de 90% des cas, eh bien, on n'a pas fini de monter. Ça s'est produit ainsi le 6 janvier, également le 30 mars ou encore le 15 juin. Vous savez quoi? Ça vient de se produire aujourd'hui. On va voir si on peut gagner de l'argent avec ça. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore une séance de hausse. On savait pour les raisons évoquées hier suite au backtest qu'il était plausible que l'on continue de monter au moins une séance et nous nous rapprochons du moment fatidique si on en juge les différents éléments qu'on a déjà mentionnés. Tout d'abord, regardez, nous avons, alors ça j'en parle tout de suite parce que c'est ce qui est le plus important. J'avais parlé déjà hier, on avait un premier setup Trado Bull qui s'était déclenché sur la séance de lundi, doublé d'un autre setup Trado Bull qui a eu lieu aujourd'hui. On a vu qu'il était hautement plausible que le moment de l'essoufflement soit arrivé et qu'un retour en dessous de la Bollinger supérieure soit imminent. Ça se passe comme ça très souvent. On va pas backtester ça aujourd'hui parce qu'on a déjà backtesté récemment, mais en tout cas, il y a de fortes probabilités pour que le reflux ait lieu. Mais attention, je dis reflux et il faut s'attendre à ce que derrière, eh bien, on continue de monter à moyen terme. Hein. Mais effectivement, on va céder déjà des Fibonacci au cas où l'attaque aurait lieu demain. On sait que les traders aiment bien attendre un retour sur les niveaux de Fibonacci pour entrer tout simplement comme ça. Regardez, donc en imaginant encore une fois que les plus hauts étaient faits aujourd'hui, c'est simplement un exemple, eh bien il faudrait s'attendre à minima un retour sur les 23,6% ici, 75,92, voire les 38,2% ici, ce qui est encore plus plausible. Alors on le verra au moment où ça sera opportun, mais je passe directement aux moyennes mobiles parce que ça va de pair avec cette stratégie. Lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger après être sorti avec un setup Trado Bull, généralement on va chercher la M7. Les M7, ça veut dire justement aller chercher 75,30 ici environ, donc ça correspondrait aux 38,2%, même s'il n'est pas rare. Et loin s'en faut que l'on aille chercher la M20. Donc voilà, on pourrait tout à fait envisager que l'on ait quelque chose comme ça. Ok, les éléments de chandelier japonais pour l'instant n'apportent pas grand chose, hein. C'est une bougie qui est haussière et une vraie bougie haussière avec une pression intérieure, enfin une dynamique interne haussière puisque c'est une bougie verte, donc on clôture plus haut que l'on a ouvert. Les bougies Aiki-Nashi sont toujours également haussières puisque vous avez une bougie verte comme ça, quasiment sans mèche basse, donc c'est haussier. Et le 3 line break nous permet de rajouter encore un bloc vert ici. On le sait, hein, quand on a un premier bloc vert, il est rare que l'on n'en ait qu'un seul. Et voilà, donc pour le coup, on en a eu deux suite à ce premier. Les autres éléments, alors attendez, je vais repasser sur les éléments de chandelier japonais classique. J'ai deux signaux haussiers nouveaux à vous proposer aujourd'hui et qu'on va tester. En l'occurrence, ici c'est le Trix. Alors le Trix, c'est un indicateur extrêmement lourd. Très lourd, mais qui est généralement utilisé comme un filtre. C'est-à-dire que lorsque vous avez un indicateur très lourd comme le Trix, le MACD qui délivre un signal haussier par le croisement avec le signal, ça permet de rajouter en plus donc un autre système plus nerveux pour entrer. Autrement dit, c'est vraiment un très bon système de filtre. Et en l'occurrence, ici, j'ai regardé ce qui s'est passé lorsque le Trix passait au-dessus de son signal. Et ça s'est produit la dernière fois ici. Regardez, là, ainsi. Ok, on voit que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et suite au signal qui a été donné sur cette bougie-ci, eh bien, vous voyez, on a connu une hausse. Et regardez ce que le Trix nous donne lorsqu'il croit son signal à la hausse. Alors, je vais prendre un exemple qui a bien fonctionné pour débuter. Voilà, ici, c'est parfait. Vous voyez, il y a 3 pouces verts. Pourquoi y a-t-il 3 pouces verts? Parce que lorsque le signal a été donné sur cette bougie-ci, ok, eh bien, on a connu... si on met un stop de protection en dessous des plus bas du cycle baissier du Trix, donc le plus bas du cycle baissier du Trix est là, moins 3,27, on voit qu'on a fait
au moins 15. En fait, on a fait beaucoup plus, hein. On a fait voilà, 30%. Ok, mais j'ai mis 3 pouces verts pour dire que non seulement on a fait une clôture au-dessus de la clôture de la bougie de signal, mais on a également fait une fois la distance au stop de protection et même 2 fois la distance au stop de protection. Là, vous avez 1 pouce vert et 2 pouces rouges parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Ok, là. Mais le stop de protection a été déclenché ici. Et entre-temps, comme vous pouvez le constater, on n'a pas été très loin, on n'est pas allé très loin puisque on est allé faire un plus de 97 avant de déclencher les stops de protection. Le stop de protection étant à moins 7,69, on voit qu'on n'a pas réussi à faire une fois la distance stop de protection ni 2 fois la distance stop de protection, simplement on a réussi à clôturer plus haut. Et là, vous avez par exemple uniquement 2 pouces verts parce qu'on a réussi à faire une clôture au-dessus, une fois la distance stop de protection, mais on n'a pas réussi à faire 2 fois la distance stop de protection, mais on n'a pas pour autant déclenché le stop de protection. On est toujours pour l'instant en train de végéter entre le stop de protection et l'objectif qui est de 2 fois faire la distance stop de protection. Et parfois, c'est l'horreur absolue, c'est très rare, c'est ici, voilà. Le signal a été donné sur cette bougie-ci et ça a correspondu au plus haut. On est directement descendu. On n'a même pas fait une clôture au-dessus de la bougie de signal. Vous voyez, c'est très simple. Ça correspond à ce que je teste avec vous. Et j'ai fait le test pour vous 36 fois. Et au bout de 36 fois, voilà les conclusions que l'on peut tirer. On a donc eu le signal aujourd'hui. Peut-on envisager, à partir du moment où on a eu le signal aujourd'hui, que l'on clôture plus haut que la clôture du jour avant que d'aller chercher un déclenchement du stop de protection positionné à moins 5,16? La réponse est oui. Ça a fonctionné comme ça 35 fois, ça n'a échoué qu'une fois, autrement dit 97% de chance pour que l'on clôture plus haut. Peut-on envisager de faire une fois la distance de protection, moins 5,16, donc plus 5,16 vers le haut, donc avant de faire moins 5,16? La réponse est pas vraiment, enfin oui. Une chance sur deux. Ça a fonctionné comme ça 18 fois, ça a échoué 18 fois, autrement dit, c'est vraiment une chance sur deux. Peut-on envisager de faire 2 fois la distance de protection? C'est pas probable, puisque ça a fonctionné comme ça 15 fois, ça a échoué 20 fois. Mais pour autant, c'est pas pas probable, mais ça resterait au regard de l'historique récent très intéressant. Je vous donne un exemple, mais ça c'est classique. C'est-à-dire que si vous avez raison 15 fois et vous avez échoué 20 fois, en imaginant que vous y ayez, c'est simplement pour avoir un chiffre rond risqué, 1000 € par trade, vous auriez gagné 15 fois 2000, ça veut dire 30 000, vous auriez perdu 20 fois 1000, oui c'est ça, 20 000, ça fait plus 10 000, donc c'est un système qui serait rentable. Donc il ne faut pas confondre le fait que ce soit rentable avec le fait que ce soit plausible qu'on le fasse. Il n'est pas plausible qu'on le fasse, mais au regard des 36 dernières occurrences, ça aurait été un système rentable. En tout cas, une fois de plus, ça montre qu'au-delà du fait qu'on pourrait avoir une consolidation, c'est un test de plus qui montre qu'il est quand même plausible que derrière on remonte, ne serait-ce que pour faire une clôture au-dessus de la clôture du jour. Okay, donc à court terme, ça devient très dangereux et potentiellement baissier, mais à moyen terme, normalement, on devrait reprendre la hausse, toujours statistiquement. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Les trades du jour. Alors, si vous êtes haussier, vous l'aurez compris, on peut acheter, mettre un stop de protection en dessous des précédents plus bas et viser 2 fois moins 5,16, c'est-à-dire 10,32. Vous avez peu de chances de réussir, on l'a vu, ça n'a fonctionné que dans 43% des cas. Mais si vous êtes prêt à accepter les règles, c'est rentable sur les 36 dernières occurrences que l'on a faites. Vous pouvez également simplement attendre que l'on consolide. En imaginant que l'on ne fasse pas de plus haut demain, vous pouvez donc attendre que ça consolide et puis spéculer à la hausse par la suite pour parier sur le fait que voilà, on a eu 97% de chances de clôture au-dessus, donc ça devrait revenir. Si vous êtes baissier, vous avez un bon timing pour entrer maintenant. Vous avez compris, on l'a testé hier ou on l'a vu hier. Si vous prenez un trade maintenant à la baisse, pariant sur un retour sur la M7 par exemple, avec un stop de protection, voilà, prendre un petit peu de marge au cas où il y aurait encore un peu de folie, et bien ça donne quand même un ratio gain-risque qui pourrait être intéressant. Je vais mettre la M7 pour mémoire, qui est actuellement
à voilà, 7500. Bon, ça monte, hein, donc il faut savoir que le ratio gain-risque va se dégrader au fur et à mesure, mais même si vous mettez, voilà, si vous le touchez ici avec un stop de protection, par ici, vous avez un ratio gain-risque de 1,2, donc ça peut être intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc moi, je suis toujours en position. Hein, moi, je vais sans doute perdre ce trade, je l'ai déjà dit, hein, puisque j'ai rentré un demi-risque là, un demi-risque là. Si on clôture, si on touche cette zone-là, j'aurais perdu 0,5%. Si on touche cette zone-là, j'aurais perdu 1% de mon capital. Pour l'instant, je laisse courir. Je vous préviendrai de toute manière. Hein, si je sors, je le ferai toujours la veille. Là, pour l'instant, je vais laisser courir parce que j'ai des statistiques qui sont imminentes, enfin qui donnent une baisse imminente, donc je vais en profiter. Je vais sortir avec une baisse sans doute. Je vais acter ma perte. J'essaie simplement de réduire au maximum. Hein. Voilà. Excellente journée. Vous avez la vidéo récente sur l'or qui vous attend. À demain pour la mise à jour.